Dilexit nos, il nous a aimés, encyclique du pape François sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus, suite. La beauté de demander pardon. Numéro 187. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Un dynamisme intérieur de désir qui entraîne des conséquences extérieures est indispensable. En bref, la réparation, pour être chrétienne, pour toucher le cœur de la personne offensée et ne pas être un simple acte de justice commutative, suppose deux attitudes qui engagent. Se reconnaître fautif et demander pardon. C'est de cette honnête reconnaissance du tort causé au frère et du sentiment profond et sincère que l'amour a été blessé que naît le désir de réparer. Il ne faut pas penser que reconnaître son propre péché devant les autres serait dégradant ou nuirait à notre dignité humaine. Au contraire, c'est cesser de se mentir à soi-même, c'est reconnaître son histoire telle qu'elle est, marquée par le péché, surtout lorsque nous avons fait du mal à nos frères. Citation. S'accuser soi-même fait partie de la sagesse chrétienne, cela plaît au Seigneur, parce que le Seigneur reçoit le cœur contrit. L'habitude de demander pardon aux frères fait partie de cet esprit de réparation. Elle démontre une grande noblesse au cœur de notre fragilité. La demande de pardon est un moyen de guérir les relations parce qu'elle rouvre le dialogue et manifeste la volonté de renouer dans la charité fraternelle. Elle touche le cœur du frère, le console et suscite en lui l'accueil du pardon demandé. Alors, si l'irréparable ne peut être totalement réparé, l'amour, lui, peut toujours renaître, rendant la blessure supportable. Un cœur capable de compassion peut grandir dans la fraternité et la solidarité, car celui qui ne pleure pas régresse. Il vieillit intérieurement, tandis que celui qui parvient à une prière plus simple et plus intime, faite d'adoration et d'émotion devant Dieu, celui-là mûrit. Il s'attache de moins en moins à lui-même, de plus en plus au Christ, et devient pauvre en esprit. Il se sent ainsi plus proche des pauvres, les bien-aimés de Dieu. C'est ainsi que naît un authentique esprit de réparation, car celui qui a de la componction dans le cœur se sent de plus en plus frère de tous les pécheurs du monde. Il se sent davantage frère, sans aucun sentiment de supériorité ou de dureté de jugement, mais toujours avec le désir d'aimer et de réparer. Cette solidarité qui génère la compassion rend en même temps possible la réconciliation. La personne capable de componction, au lieu de se mettre en colère et de se scandaliser du mal fait par ses frères, pleure leurs péchés. Elle ne se scandalise pas. Il se produit une sorte de renversement. La tendance naturelle à être indulgent avec soi-même et inflexible avec les autres s'inverse, et par la grâce de Dieu, on devient ferme avec soi-même et miséricordieux avec les autres. La réparation, un prolongement pour le cœur du Christ. Il y a une autre manière complémentaire de comprendre la réparation qui place celle-ci dans une relation encore plus directe avec le cœur du Christ, sans pour autant exclure l'engagement concret envers les frères dont nous avons parlé. Dans un autre contexte, j'ai affirmé que Dieu a voulu se limiter lui-même de quelque manière et que beaucoup de choses que nous considérons mauvaises, dangereuses ou sources de souffrance font en réalité partie des douleurs de l'enfantement qui nous stimulent à collaborer avec le Créateur. Notre coopération peut permettre à la puissance et à l'amour de Dieu de se répandre dans nos vies et dans le monde, tandis que le rejet ou l'indifférence peuvent l'empêcher. Certaines expressions bibliques expriment cela de manière métaphorique, comme lorsque le Seigneur s'écrie « Si tu reviens Israël, c'est à moi que tu reviendras » Jérémie chapitre 4, verset 1. Ou lorsqu'il dit, face au rejet de son peuple,
Mon cœur en moi est bouleversé, toutes mes entrailles frémissent. Osée, chapitre 11, verset 8. Bien qu'il ne soit pas possible de parler d'une nouvelle souffrance du Christ glorieux, le mystère pascal du Christ et tout ce qu'il a fait et souffert pour tous les hommes participe de l'éternité divine et surplombe tous les temps et y est rendu présent. Nous pouvons dire qu'il a lui-même accepté de limiter la gloire débordante de sa résurrection, de contenir la diffusion de son amour immense et brûlant, afin de laisser de la place à notre libre coopération avec son cœur. Cela est si vrai que notre refus l'arrête dans cet élan de don, tout comme notre confiance et notre offrande de nous-mêmes ouvrent un espace, offrent un canal sans obstacle à l'effusion de son amour. Notre refus ou notre indifférence limite les effets de sa puissance et la fécondité de son amour en nous. S'il ne trouve pas en moi confiance et ouverture, son amour se trouve privé, parce que lui-même le veut ainsi, de son prolongement dans ma vie qui est unique et ne peut être répété, et dans le monde où il m'appelle à le rendre présent. Cela ne vient pas d'une faiblesse de sa part, mais de son infinie liberté, de sa puissance paradoxale et de la perfection de son amour pour chacun de nous. Lorsque la toute-puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse de notre liberté, seule la foi peut la discerner. De fait, sainte Marguerite Marie raconte que, dans l'une de ces manifestations, le Christ lui parla de son cœur passionné d'amour pour nous, qui, ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il fallait qu'il les répande. Puisque le Seigneur Tout-Puissant, dans sa liberté divine, a voulu avoir besoin de nous, la réparation se comprend comme une libération des obstacles que nous mettons à l'expansion de son amour dans le monde par notre manque de confiance, de gratitude et de don de soi. L'offrande à l'amour. Pour mieux réfléchir à ce mystère, nous sommes à nouveau aidés par la spiritualité lumineuse de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle savait que certaines personnes avaient développé une forme extrême de réparation avec la bonne volonté de se donner pour les autres, qui consistait à s'offrir comme une sorte de paratonnerre pour que la justice divine s'accomplisse. Citation. « Je pensais aux âmes qui s'offrent comme victimes à la justice de Dieu afin de détourner et d'attirer sur elles les châtiments réservés aux coupables. Mais, si admirable que soit cette offrande, elle n'en était pas très convaincue. Elle continue en disant « J'étais loin de me sentir portée à la faire. » Cette insistance sur la justice divine conduit finalement à penser que le sacrifice du Christ est incomplet ou partiellement efficace, ou que sa miséricorde n'est pas assez grande. Avec son intuition spirituelle, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus découvre qu'il existe une autre façon de s'offrir selon laquelle il n'est pas nécessaire de satisfaire la justice divine, mais de permettre à l'amour infini du Seigneur de se répandre sans entrave. Elle écrivait « Ô mon Dieu, mon amour méprisé va-t-il rester en votre cœur ? Il me semble que si vous trouviez des âmes s'offrant en victimes d'holocauste à votre amour, vous les consumeriez rapidement. Il me semble que vous seriez heureux de ne point comprimer les flots d'infinie tendresse qui sont en vous. » Fin de citation. Il n'y a rien à ajouter à l'unique sacrifice rédempteur du Christ, mais il est vrai que le refus de notre liberté ne permet pas au cœur du Christ de répandre ses flots de tendresse infinie dans le monde. Et cela, parce que le Seigneur lui-même veut respecter cette possibilité. Cela troublait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus plus que la justice divine, car pour elle, la justice ne peut se comprendre qu'à la lumière de l'amour. Nous avons vu qu'elle adorait toutes les perfections divines au travers de la miséricorde et qu'elle les voyait ainsi transfigurées, rayonnantes d'amour. Elle disait « La justice même, et peut-être encore plus que tout autre,
me semble revêtu d'amour. C'est ainsi que naît son acte d'offrande, non pas à la justice divine, mais à l'amour miséricordieux. Citation. « Je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont enfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour. » Fin de citation. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas seulement, par une confiance totale, de permettre au cœur du Christ de répandre la beauté de son amour dans son cœur, mais aussi de faire en sorte qu'il rejoigne les autres et transforme le monde à travers sa vie. Citation. « Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, ainsi mon rêve sera réalisé. » Fin de citation. Les deux aspects sont indissociables. Le Seigneur accepta son offrande. Elle exprimera un peu plus tard son amour intense pour les autres et soutiendra qu'il provient du cœur du Christ qui se prolonge à travers elle. C'est ainsi qu'elle écrira à sœur Léonie. « Je t'aime 1000 fois plus tendrement que ne s'aiment des sœurs ordinaires, puisque je puis t'aimer avec le cœur de notre céleste époux. » Et quelque temps après, elle écrira à Maurice Bellière « Ah, que je voudrais vous faire comprendre la tendresse du cœur de Jésus, ce qu'il attend de vous. » Intégrité et harmonie. Sœurs et frères, je propose que nous développions cette forme de réparation qui consiste en définitive à offrir au cœur du Christ une nouvelle possibilité de répandre en ce monde les flammes de son ardente tendresse. Il est vrai que la réparation implique le désir de compenser les outrages commis contre l'amour incréé par les oublis ou les offenses. Le chemin le plus approprié est que notre amour donne au Seigneur une possibilité de s'étendre en échange de toutes ces fois où il a été rejeté ou nié. Cela se produit en allant au-delà de la simple consolation au Christ dont nous avons parlé dans le chapitre précédent et se traduit par des actes d'amour fraternel par lesquels nous guérissons les blessures de l'Église et du monde. De cette manière, nous offrons de nouvelles expressions de la puissance restauratrice du cœur du Christ.